Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi 13 octobre. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'était à Chantilly, la Réunion 1, la course 1. C'était le prix de la Vierge Lorette. L'arrivée était le 3, le 16, le 9, le 2 et le 7. Alors dans la section, écoutez, je vous donne le 16, le 9, le 2 et le 7. Le 16, bon, qui était en fin de ma sélection. Le 9, qui était ma cheval surprise. Hein, parce qu'il arrive à une belle cote, hein, Mademoiselle Velon. Il arrive quand même à 36 contre 1. Le 2, qui faisait partie de ma base. Et le 7, qui était mon cheval de coup de cœur. Donc, ne serait-ce que dans mes 1, 2, 3, 4, 5 premiers, je vous en donne les 3. Et donc, bah, écoutez, moi je touche, enfin en ce qui me concerne, je touche le 2 sur 4, 9, 2, puisque j'ai fait souvent ça, mon cheval, un cheval de base, mon cheval d'alerte et mon cheval de surprise en 2 sur 4, je les fais toujours sec. Et là j'ai choisi le 2 avec le 6, j'ai fait un 2 sur 4, 2, 6 et 2, 9. Bon, bah, c'est le 2, 9 qui est rentré, c'est très bien. Voilà les amis, surtout que ça paye pas mal, hein, parce que ça me fait quand même un petit billet de 200 €. Ça fait depuis 3-4 jours de suite. J'espère que ça va continuer et demain qu'il y aura un pactole demain. Allez, on est parti avec mon pronostic pour vendredi. Vendredi 13 octobre. Donc la réunion 1, la course 3, c'est départ à 20h15. Vous avez largement le temps de faire les tickets. Alors si on regarde le passé de la course, alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur le passé de la course? C'est qu'il n'y a pas vraiment de surprise en fait dans les arrivées. En 2022, donc l'arrivée c'était 13, 4, 5, 6, 16. Les cotes 3,4, 9,75, 19, 10 et 8,50. Bon, c'était pas un support quinté. Mais il y a 2 ans, 8, 15, 9, 16 et 6. Les cotes 8, 70, 5, 50, 4, 50, 11 et 10. Le quinté dans l'ordre c'est 4000 €. Et il y a 3 ans, As 13, 15, 16 et 11. Les cotes 4,3, 21, 6, 5, 4, 5, 19, il faisait 10 000 €. Donc, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas trop de surprises. Hein. Moi, je vous ai fait une sélection avec un petit peu de surprise. Mais bon, ce ne sera pas des grosses cotes. Hein. Ce sera des cotes entre 7 et peut-être 20 €. Je ne sais pas trop la plus grosse cote que je vous ai mise. Ça doit être celle-ci. Elle est à 22, il me semble. Ouais, ça c'est très bien. Bon, la plus grosse cote que je vous ai mis et sera prévue à 30 contre 1. Allez, on est parti avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec le 12. Avant ça, on va vous regarder, il y a monsieur Emmanuel Varin qui met 2 chevaux dans cette course. Il met le 4 Falco Duhamel et il met le 7 Fidel Madric. Il est confiant pour ces 2 chevaux. Et il n'en préfère pas plus un que l'autre. Ensuite, monsieur David Serrier, il met David Signé, il met le 9 Gangster d'Avannes et il met le 12 Jimmy du Pomereux. Voilà pour les entraîneurs qui mettent plusieurs chevaux. Ensuite, Pastille verte de confiance. Vous en avez une sur le 3, Guimauve d'Hanover. Vous en avez une sur le 5, Gai Matin. Vous en avez une sur le 9, Gangster d'Anaves. Vous en avez une sur le 12, Jimmy du Pomereux. Et vous en avez une sur le 14, Galette Speed. Il n'y a pas de pastille rouge. Donc, on est parti avec ma section. Moi, je suis parti avec le 12, Jimmy du Pomereux. Alors, pourquoi je vous ai mis le 12 Déjà, monsieur Signé, il met une pastille verte de confiance. 2, c'est Benjamin Rochard. C'est un jeune de 7 ans. Il n'a pas couru beaucoup de courses et il a déjà 280 000 €. Il en a largement
moins couru de course que le Félix Dubourg, par exemple, vous voyez, qui est le 16 et qui a 309 000 euros. Donc, s'il avait couru autant de courses que Félix Dubourg, il serait au moins à 500 000 euros. Donc, il y aurait au moins 200 000 euros de départ. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en tête. Ensuite, je vous ai mis Gai Matin, Monsieur Gillot avec Eric Raffin, le 5. Alors lui, c'est un nombre de 7 ans. Si tout se passe bien, s'il arrive à bien le tenir, bon, normalement, il a fait des ajustements, normalement ça devrait être bon. Parce que si on regarde sa musique, ça vous fait peur, hein. Disqualifié, 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 disqualifié. Mais en principe, ils ont fait des ajustements et normalement, ils devraient plus se mettre à la faute. Ensuite, je vous ai mis le 10. C'est 50 Black. C'est Antoine Lehert avec Barry. Et c'est un mâle de 8 ans. Il reste ferré ce cheval. Mais il dit qu'il arrive dans un lot qui est moindre que d'habitude. Que le fait qu'il soit ferré, c'est pas gênant. Et qu'il peut largement arriver dans les 5 premiers du quintet. Une grosse confiance de l'entraîneur. Ensuite, après ce 10, je vous ai mis le 16, Félix Dubourg. C'est Marie, c'est lui qui va le driver. C'est un mâle de 8 ans. C'est le plus riche quand même. C'est le plus riche de ce lot. Ben moi j'y crois, hein, Félix Dubourg. C'est bien souvent Monsieur Marie, un entraîneur qu'on oublie. Mais bon, Félix Dubourg, s'il est là, c'est qu'il y a une raison, quoi. En plus, c'est le plus riche, comme je vous le dis. Ensuite, je vous ai mis, voilà ma grosse cote, le 8, Floralise d'Autou. C'est M. Varin, donc Mathieu, et c'est l'ami qui va le driver. C'est une femelle de 8 ans, donc elle sera à 2850 mètres. Elle vient de finir sur une... En début de carrière, elle a fait, enfin en début de saison, elle a fait deuxième disqualifiée, troisième disqualifiée, première, deuxième, sixième, septième, deuxième, neuvième. Et moi je pense, je sais pas, mais je la sens, je pense qu'elle va arriver dans les 5, cette jument. Donc méfiez-vous de Floralis d'Autou. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 14 Galette Steed. C'est Marie avec l'Aqueduc. Ensuite, je vous ai mis le 11 Funky d'Albe. C'est Jean-François Sonnet. C'est lui qui va le driver. C'est un cheval qui est régulier, hein. Premier, deuxième, premier, cinquième. Et Monsieur Sonnet, il est toujours là pour nous faire des surprises. Et enfin, et pour finir, je vous ai mis Guimauve d'Hanover, un cheval à Henri avec Alexandre Brivard, le 3. Elle part à 2850 mètres. Pastille verte de confiance. Une femelle de 7 ans. Elle vient de finir sur une 7ème place. Donc pourquoi pas. Donc je répète ma sélection, ma base, le 12 et le 5. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 12, c'est Jimmy Dupont-Moi. En alerte, je vous ai mis le 10, c'est Flatty Black. Et en surprise, je vous ai mis Félix Dubourg, le 16. Et je vous ai mis le 8, Floralis d'Autou. Donc on est parti avec mes deux bases. Donc le 12 et le 5. Donc le 12, c'est Jimmy Dupont-Moi. C'est David Signé et c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit, pour son retour à Vincennes, il a bien gagné et il n'a pas du tout surpris. Ici, il rend la distance, mais il découvre un bel engagement. Sans les jeunes, il est encore un peu déclassé au gain. Il fait la montre au printemps et il n'a pas couru, sans quoi il aurait des gains nettement supérieurs. Il est constant en progrès, c'est un très bon cheval. Ici, sa place est parmi les 3 premiers. Voilà pour ce 12. Ensuite, je vous ai mis mon deuxième cheval de base, le 5, c'est Gai Matin. C'est Guillaume Gillot avec Eric Raffin. Il nous dit, il reste sur 4 disqualifications, mais ce n'est pourtant pas un cheval fautif.
Il a perdu la victoire après une enquête cet été à Cagnes et avait connu le même sort à Enghien. Au mois de juillet, alors qu'il était deuxième, il y a certainement un grain de sable dans la machine. Il n'a peut-être pas apprécié le déferrage à répétition. Il restera plaqué devant. J'en attends une réhabilitation. Voilà pour ce 5. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Ils ont fait un petit artifice. Là, ils vont le plaquer. Donc pourquoi pas. Sinon, il risque de se mettre à la faute. Ensuite, donc en cheval de coup de cœur, le 12, je vous l'ai dit. Mon alerte, le 10, c'est Fleety Black. Alors, c'est Antoine l'RT et c'est Barry qui est dessus. Il nous dit il effectuait une rentrée le mois dernier et a été drivé de façon trop offensive. Il a logiquement demandé à souffler pour finir. Depuis, il a été soigné. Il n'a pas couru depuis un mois et n'est plus affûté. Pour cette raison, il restera ferré. Ce n'est jamais facile de rendre la distance. Cela dit, face à une telle opposition, il n'y a peut-être pas besoin d'être à 100% pour faire l'arrivée. Donc, il a quand même des ambitions, hein, monsieur Antoine Garreté. Voilà pour ce 10. Ensuite, en surprise, donc le 16 et le 8. Donc, le 16, c'est Félix Dubourg, c'est Bruno Marais, c'est lui qui va le driver. Il nous dit il n'a pas démérité à Cran où il affrontait de sérieux clients. C'était encore le premier du second poteau, comme lors de sa 4e place à Bréal. Auparavant, il avait pris la 5e place d'un quintet bien composé. Il est en forme et idéalement engagé. Mais en rendant la distance, il faudra que tout se passe bien. Une fois de plus, sa place est à l'arrivée. Dépendra d'un bon déroulement de course. Et ensuite, ma deuxième surprise, le 8, qui est Floralis Datou. Alors, c'est Mathieu Varin avec l'ami qui va le driver. Il nous dit dimanche sur le petit talon de Chartres, elle rendait 25 mètres et s'est retrouvée trop loin pour espérer revenir. Dans la foulée, elle découvre un engagement favorable à la limite du recul. Elle se présente de façon rapprochée, mais elle avait pris la 2e place d'un quintet à fleurs. Dans ce cas de figure, elle n'a pas de marge et ne va pas gagner ce quintet, mais elle peut se placer. Voilà pour ma deuxième surprise. Écoutez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera, il me semble, à Auteuil en Haye. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, je compte sur vous pour mettre un petit pouce et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez ma chaîne, ça fait plaisir. À ce jour, vous êtes encore plus tous les jours puisque vous êtes 8020 à me suivre. Donc ça fait plaisir de voir que des gens sont là pour me suivre et me soutenir. On a de bons résultats. En règle générale, on peut, avec mon pronostic, gagner tous les jours. Voilà. Salut à tous mes amis. Et encore un grand merci de me suivre. Merci, merci. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.